Ça vous dit de pouvoir composer vos propres musiques libres de droit grâce à l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Générique. Nous voici sur une nouvelle application de l'intelligence artificielle. Celle-ci s'appelle mubert.com et vous allez voir, grâce à sa simplicité d'utilisation, comment vous allez pouvoir générer en quelques instants une musique libre de droit, royalty free music, pour pouvoir l'intégrer à toutes vos créations, à tous vos réseaux sociaux, à tous vos sites internet, ou même pourquoi pas, si vous prenez un plan payant, pouvoir composer vos propres albums et pourquoi pas en faire de la production musicale sur des plateformes comme Spotify ou Deezer. Voilà, sans plus attendre, nous devons, sur ce site qui est en anglais, nous devons lui fournir un simple prompt. C'est quelque chose de très simple. On va lui proposer de nous créer une musique de toutes pièces, et pour ce faire, j'ai préparé un petit prompt sympa, donc je vais le taper en anglais. Une musique un petit peu spatiale avec des bruits de rayons laser et tout ça dans une ambiance un petit peu disco. Voilà. Alors c'est parti. Alors voilà, une ambiance espace avec des sons de type laser pour être joués dans les clubs et discos. Alors là, par défaut, on a une durée de création de 45 secondes. Et nous allons tout de suite générer le morceau. Ce morceau sera libre de droit. Alors, ça prend quelques secondes, j'ai fait un test juste avant. C'est vraiment très rapide. Et on va pouvoir découvrir, ça y est, vous voyez, on va pouvoir découvrir le résultat. Allons-y. Mubert. Bien, outre le fait que dans la version gratuite, on entende donc le nom du site internet et de l'application, je trouve que c'est très intéressant. Ce que je voulais essayer avec vous, c'est de faire une nouvelle génération en partant, on va regarder, on va rigoler avec une danse un thème un petit peu indien. Et on va voir ce que ça peut donner. Allons-y. Vous avez vu, hein, ça prend moins de 10 secondes. Hein. C'est vraiment efficace. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Je vais télécharger celle-ci parce que ça me plaît beaucoup. Est-ce que je peux l'avoir? Est-ce que c'est possible? D'accord. Bon, moi ce que je voulais c'était juste la télécharger, ça n'a pas forcément l'air possible. Essayons ici. Oui, bon, il nous propose de passer à un plan payant si on veut une meilleure qualité. Bon, on verra ça tout à l'heure. Alors, c'est parti. Je trouve ça superbe. On devient compositeur, créateur de musique en quelques clics, en quelques instants. J'aime beaucoup cette application. Comme vous l'avez vu, hein, si on veut vraiment en faire quelque chose d'intéressant, il va falloir payer. D'ailleurs, quels sont les tarifs? Je n'ai pas regardé. On va voir ça ensemble. Alors regardez, pour 11,69 $ par mois, donc à peu près 10 €,
on pourra générer jusqu'à 500 morceaux par mois. Waouh! Et ça sera pour une utilisation des réseaux sociaux. Si on veut en faire une utilisation commerciale et toujours pouvoir générer jusqu'à 500 morceaux par mois, le prix est un petit peu plus élevé, ça fait une trentaine d'euros par mois. Imaginez générer 500 morceaux à un usage commercial pour 30 euros par mois, c'est absolument incroyable. Si en plus vous les téléchargez ensuite sur des applications comme Spotify, Deezer ou même SoundCloud par exemple, je crois qu'il y a des possibilités de téléchargement assez faciles sur ces plateformes. Je crois que celles qui en plus rémunèrent ce qu'on appelle les streams de manière la plus intéressante, ça me revient, ça s'appelle Antijoy, voilà. Donc grâce à cet éditeur de contenu musical en plus, vous allez pouvoir devenir producteur musical, voilà. Et pour peu que un de vos titres sur les 500 que vous allez générer en un mois pour 30 euros, eh bien perce, autant vous dire que c'est du top du top. Ah, regardez, là justement on nous en parle. Disclaim, c'est interdit d'enregistrer le contenu et de les distribuer sur les services dont je vous ai parlé précédemment. D'accord, donc même si on prend le commercial use, ou alors ça c'est peut-être par rapport au plan payant. Hop, je continue à... Alors voyons voir, ça me paraît surprenant. Bon. Là c'est juste le paiement. Oui, il y a quand même quelque chose qui est à partir du moment où on paye sa création en abonnement, on doit pouvoir en disposer librement. Bon, ça c'est quelque chose à creuser, alors vous voyez, ça me surprend vraiment. Et si je veux acheter simplement un titre, un track, bon, et ben oui, c'est pas donné là par contre. Oui, en effet. Donc là, pour acheter un track, vous vous rendez compte? Oui, bon, il y a quelque chose qui m'échappe là. C'est vraiment dommage. Parce que je ne comprends pas qu'à partir du moment où on paye pour générer un titre, on ne puisse pas l'utiliser de manière illimitée pour en faire ce que l'on veut. Ah, attendez, peut-être que... Bon, je suis bien embêté là. Je vais leur poser la question et dès que j'ai la réponse, eh bien, je vous la ferai parvenir. Sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'ai obtenu une réponse assez rapide à la question, à savoir est-ce qu'avec un abonnement créateur on pouvait utiliser la musique. Alors celle-ci est assez claire, hein. À partir du moment où on achète une licence, on peut évidemment utiliser la musique à partir de l'abonnement créateur. Par contre, ils nous disent que si on prévoit de monétiser la chaîne YouTube en l'occurrence, il faut au minimum un abonnement pro. Voilà. Il y a d'autres informations. Est-ce que je peux donc produire ma musique sur Spotify, etc. Et là, a priori, non, ils ne le permettent pas. On ne peut l'utiliser que sur YouTube Music Videos. Voilà, donc on est quand même vachement limité. À savoir ensuite comment il retrace, mais à mon avis, il y a des marqueurs dans les musiques que vous générez. Et de fait, vous ne pourrez pas aller beaucoup plus loin lorsque vous allez mettre le titre sur un éditeur de musique. Est-ce que je peux utiliser Muber pour mon application, donc pour moi, et pour en faire du commerce? A priori, c'est possible, mais il faudra soumettre un business plan et demander une clé API.
Voilà, pour pouvoir le faire, il va falloir faire cette demande et bon, bah, c'est à eux de nous faire la réponse. Bon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ensuite, pour une utilisation donc privée, voire sur YouTube, donc même en monétisant, donc il faudra passer à la licence pro. Je pense que ça reste intéressant pour 30 $ par mois de pouvoir créer 500 musiques et les poster sur YouTube. Ça peut faire l'objet d'une niche. Et ce qui est intéressant, c'est que en développant cette niche, si vous arrivez à obtenir des affiliés, eh bien vous allez recevoir 30% de commission sur leur mensualité, sur leurs abonnements. Donc si vous avez un abonné, vous allez recevoir à peu près 10 €. J'ose imaginer que c'est 10 € par mois du coup. Oui, tant qu'à faire. Et enfin, autant de temps que l'abonné paye lui-même son abonnement, bien sûr. Enfin, je le suppose. Voilà. Bon, bah sur ce, voilà, cette fois-ci, cette vidéo est vraiment terminée.